Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de répondre à un mail que j'ai reçu dans la semaine, mais d'y répondre à travers une vidéo. Donc c'est une demoiselle qui s'appelle Linda, que j'ai déjà vue en consultation, et qui a encore en elle certaines interrogations, et je me suis dit que si elle a encore des interrogations, c'était sûrement pas la seule. Donc je vais demander son accord pour répondre à ces questions à travers cette vidéo. Parce qu'il y a une question, alors il y en a deux qui je n'ai pas encore évoquées à travers mes vidéos. Les deux premières, comme je t'ai déjà dit, Linda, normalement tu as déjà tes réponses et tout le monde devra avoir la réponse parce que c'est des sujets que j'ai déjà développés en vidéo, donc il n'y a pas de problème, je vais recommencer parce que peut-être que je me suis mal pris et que du coup vous n'avez pas compris. Ou alors c'est que Linda a des œillères et que lorsqu'elle regarde mes vidéos, elle ne regarde que ce qui l'intéresse. Bien évidemment, je te taquine. Voilà, donc la première question de Linda. Linda me demande est-ce que tout le monde a une âme jumelle? Et si la réponse est non, pourquoi? Alors effectivement, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, tout le monde n'a pas une âme jumelle. Au moment de la création de l'âme, il arrive parfois que cette âme soit scindée en deux, qui va donner naissance à deux âmes jumelles, deux âmes bien distinctes, mais deux âmes jumelles. Tout comme sur Terre, lorsqu'une maman porte un embryon au début de la grossesse, cet embryon parfois est scindé en deux pour donner naissance à des jumeaux. C'est exactement le même procédé. Il arrive parfois, très exceptionnellement, que l'âme soit scindée en trois, qui donnera naissance à trois flammes jumelles. Tout comme sur Terre, il y a des triplés. Maintenant, alors je ne vais pas développer les triplés, pas les jumeaux triplés, les flammes jumelles triplées dans cette vidéo, je risquerais de vous perdre et de générer en vous d'autres interrogations. Je développerai ce sujet-là, vous le mettez dans la poche et on le ressortira plus tard. Je ferai une vidéo ultérieurement concernant ces triplés d'âmes, on va dire. Maintenant, pour revenir à nos jumeaux, tout comme sur Terre, les grossesses juméliques restent rares, alors les grossesses naturelles, même s'il y a une part de réalité, très souvent dans les familles où il y a des jumeaux, il y a très souvent des jumeaux dans la famille. Donc effectivement, il y a une part de réalité, maintenant c'est pas du hasard. Il y a une interaction de l'autre côté qui fait que tiens, lui va avoir des jumeaux, ou lui va être jumeau, voilà. C'est pas un hasard. Donc de l'autre côté, c'est quasi similaire, donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir un jumeau. Maintenant, c'est pas le hasard non plus. Alors, comment retranscrire tout ça? Tout comme sur Terre, donc les grossesses juméliques restent rares, de l'autre côté, les scissions d'âme restent rares aussi. C'est Dieu, la source, chacun l'appellera comme il souhaite, et il n'y a pas de problème, qui décide de scinder certaines âmes en deux. Alors, il ne faut pas y voir une quelconque importance, que vous soyez jumeaux ou pas, ne veut pas dire que vous êtes meilleur que l'autre. Voilà, c'est juste, alors c'est un plan divin, on va dire qu'il a ses raisons qui lui appartiennent, je ne connais pas tout. Maintenant, je peux vous assurer que lorsque vous passerez de l'autre côté, on vous fera des révélations, vous aurez de belles surprises, et que l'histoire dans laquelle vous êtes, votre histoire d'âme jumelle, vous la verrez dans une autre réalité, sous un autre angle, avec un regard différent, et vous en aurez une toute autre compréhension. Quoi qu'il en soit, restant sur Terre, et que du coup, voilà, Dieu, dans ses plans divins, on va dire, a besoin de jumeaux d'âme. Tout comme nous sur Terre, on a besoin d'hommes et de femmes, Dieu, dans son plan divin, a besoin de jumeaux et d'âmes seules. Je sais pas comment, voilà, une âme toute seule et des jumeaux. Voilà, c'est pour ça qu'il existe ces flammes jumelles et que tout le monde n'a pas une flamme jumelle, parce que Dieu a besoin de singularité et de jumeaux, on va le définir comme ça. Voilà pour répondre à la première question de Linda. Sa seconde question, c'est quoi le but ou la mission pour les âmes jumelles? Donc c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais plus ou moins développé. Et je vais recommencer parce qu'effectivement c'est intéressant aussi. Alors le but ou la mission des âmes jumelles. Il y a à proprement dit deux missions pour ces flammes jumelles. La première qui est une mission singulière, personnelle, en tant qu'âme, se faire évoluer en tant qu'âme. Je vous rappelle que c'est pas parce que vous avez un jumeau, lorsque vous allez de l'autre côté, si vous fusionnez, alors que vous fusionnez dans votre incarnation ou pas, lorsque vous allez vous retrouver de l'autre côté avec votre jumeau, vous serez toujours deux âmes bien distinctes. Ne dites pas que vous aurez une âme que vous allez retrouver dans la même âme. Non, non,
tout comme sur Terre, la maman qui porte des jumeaux au moment de la conception, donc l'embryon est scindé en deux, elle donne naissance à deux jumeaux, et jusqu'au fil de leur incarnation, il reste deux, ce sont deux personnes, deux identités bien distinctes. Vous garderez votre âme, tout comme votre jumeau. Donc de l'autre côté, vous n'allez pas... c'est la fusion, vous voyez là comme une cicatrisation de l'âme. C'est pour refermer la plaie béante qui est due à la scission originelle des flammes jumelles. C'est pour ça qu'on revit à l'identique l'abandon et la fuite. C'est la seule manière de cicatriser cette plaie béante. C'est une cicatrisation de l'âme. Sur Terre, on va parler de fusion, de reconnexion, de couple divin, voilà, de fusion, de reconnexion, de reconnaissance, pardon. Mais de l'autre côté, vous voyez plus comme une cicatrisation. Du coup, le but, donc, c'est de chacun individuellement, jumeaux ou pas jumeaux d'ailleurs, c'est valable pour toutes les âmes, on vient s'incarner pour expérimenter les choses, donc toutes les facettes de l'homme, les bonnes et les moins bonnes, et d'équilibrer notre karma, de l'épurer, pour tout goûter. Donc du coup, on doit faire avancer notre âme et de fusionner, donc c'est la première mission, j'ai envie de dire, individuelle de l'âme, c'est de se faire évoluer son âme, et de fusionner. Cette fusion est obligatoire. Sans cette fusion, vous aurez toujours un cycle d'incarnation qui va perdurer. Deuxième mission, qui elle sera beaucoup plus universelle. Pour ceux qui vont accéder à la fusion, vous allez vivre, vous allez aimer votre flamme d'un amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel est extrêmement important. C'est une chance, c'est un cadeau de vivre ça sur Terre. Alors il ne suffit pas d'être une flamme jumelle pour aimer inconditionnellement quelqu'un. D'ailleurs, il y en a qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à fusionner, donc du coup, pas d'amour inconditionnel. Maintenant, une maman, bon nombre de mamans aiment leurs enfants d'un amour inconditionnel. Donc il n'y a pas que les flammes jumelles qui sont capables de générer un amour inconditionnel. Maintenant, ces relations extrêmement fortes, extrêmement puissantes, singulières, authentiques, magiques, ont un rôle universel. Je vous rappelle que nous avons un corps physique, mais qu'au-delà de ce corps physique, nous sommes constitués de vibrations et d'énergie, et que vous allez émaner par l'amour inconditionnel que vous allez vous porter à vous, que vous allez porter à l'autre. Il y a de grandes chances que du coup, par la suite, vous aimiez certaines personnes autour de vous inconditionnellement, et pourquoi pas tout le monde. Voilà. Vous allez émettre, générer, émaner des vibrations, des énergies extrêmement belles, extrêmement puissantes. Il n'y a rien de plus fort, de plus pur que l'amour inconditionnel. C'est le bouclier absolu, c'est une énergie extrêmement pure, cristalline, merveilleuse. Vous allez être porteur de ça, et c'est ce que vous allez générer, c'est ce que vous allez émaner autour de vous. Donc les gens qui vont vous entourer, on se le prend en plein cœur, de façon subtile ou concrète, suivant leur niveau d'éveil, et chacun le vivra différemment. Maintenant, il y a aussi un rôle planétaire. Je vous rappelle, pour ceux qui le savent pas, que la Terre aujourd'hui est en 3e dimension, et qu'elle est en train de basculer dans la 4e dimension, pour accéder tôt ou tard à la 5e dimension, qui, elle, est une dimension d'amour universel et inconditionnel. Donc bien évidemment, avant d'accéder à la 5e dimension, on a du taf, parce qu'on en est loin, il suffit de voir ce qui se passe sur Terre. C'est pour ça qu'il y a une dimension transitoire, qui est la 4e dimension, pour accéder à cet amour inconditionnel. Entre parenthèses, tous les sites qui parlent d'apocalypse, d'extermination et de fin du monde, vous pouvez les oublier, alors à mon avis, puisqu'on nous envoie tôt ou tard dans une dimension d'amour universel et inconditionnel, il y a peu de chances qu'on nous extermine pour nous faire découvrir l'amour universel et inconditionnel. Mais bon, c'est mon avis, je voulais savoir le vôtre. Fin de la petite parenthèse. Ceci étant, le but donc de ces reconnexions de flammes jumelles sont également pour la Terre. Il y a un but universel et commun à la planète, un but universel et planétaire pour basculer dans cette 4e dimension et accéder à la 5e dimension. D'où les reconnexions de plus en plus importantes sur Terre actuellement. La Terre a besoin de personnes qui sont capables d'aimer inconditionnellement les autres. Ça commence par soi, son jumeau et les autres. Voilà, c'est l'effet de domino, tout va basculer dans la 4e dimension. Voilà pour la mission de vie des flammes jumelles. Ensuite, Linda, sa dernière interrogation, d'où la pertinence de son mail, en tout cas pour moi. Elle me dit, ensuite, donc si je résume bien, les âmes jumelles ont mis parfois plusieurs milliers d'années avant de se retrouver. Donc là, dans cette vie, il y a retrouvailles, il y a fusion. Mais après, dans la prochaine vie, encore séparés, me semble, c'est où la finalité de l'incarnation? Et là, j'avoue que je ne comprends pas. Alors, effectivement, Linda, je suis assez d'accord avec toi, c'est assez compliqué, je te l'accorde. Je vais essayer un petit peu de vous éclaircir sur cette fusion, c'est effectivement dans cette incarnation actuelle, comment vous allez vivre les prochaines vies, s'il y a prochaine vie. Alors, plusieurs cas de figure.
Euh, Trois possibilités s'offrent à vous, entre guillemets. Et bien évidemment, ce n'est pas un choix, hein, tout dépendra de votre cycle d'incarnation. Ce qu'il faut entendre, c'est que pour ceux qui êtes en présence d'une flamme jumelle, il y a de grandes chances que dans vos vies intérieures, vous les ayez déjà rencontrés. Maintenant, vous n'ayez pas pu franchir toutes les étapes et accéder à cette fusion, à générer cet amour inconditionnel. Donc, l'importance capitale dans l'histoire de flammes jumelles, c'est de fusionner. Donc, si dans cette vie-ci, vous fusionnez, vous allez faire un bond en avant gigantesque sur vous personnellement, parce qu'on vous demande de dépasser plein de choses, le lâcher prise, l'ego, la patience, toutes ces choses qu'on a déjà évoquées. Et bien évidemment, au niveau de votre âme, c'est pareil, c'est une avancée phénoménale. Donc, pour ceux qui fusionnent aujourd'hui, il va y avoir 3 cas de figure. Le premier, c'est que tous les deux, vous avez fini votre cycle d'incarnation. Du coup, vous ne vous incarnez plus et vous restez de l'autre côté, vous continuez d'évoluer à votre rythme, avec vos âmes sœurs, ensemble, avec votre famille d'âmes. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, les deux flammes jumelles n'ont pas fini leur cycle d'incarnation et reviennent ensemble, alors ensemble ou séparément, dans une prochaine vie. Maintenant, par exemple, vous avez déjà fusionné une première fois, vous n'avez pas besoin de fusionner à nouveau. Cette étape, cette épreuve, c'est pour la bonne qui passe, tant pis, c'est pas grave, elle ne fait que passer. Cette épreuve, on vous demande cette fusion n'a lieu qu'une fois. Donc dans la prochaine incarnation, si vous incarnez ensemble, pas besoin de fusionner, vous l'avez déjà fait, vous avez cicatrisé, par exemple vous êtes cicatrisé, pas besoin d'une deuxième cicatrisation. La plaie est refermée, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous incarner ensemble ou pas, c'est pas important. Maintenant, l'importance d'avoir fusionné à mot, d'avoir généré cet amour inconditionnel, c'est que vous aurez travaillé énormément sur vous, humainement parlant, aujourd'hui dans cette incarnation, que votre âme aura fait un bond en avant, donc il y a de grandes chances que votre incarnation future, à tous les deux, soit beaucoup plus légère, beaucoup plus facile, que vous dépassiez ce qui vous reste à dépasser avec beaucoup plus d'aisance, parce que vous serez imprégné de cette force, de cet amour inconditionnel. Donc il y a de grandes chances que vous arriviez en fin de cycle d'incarnation. Voilà pour le deuxième cas de figure, où les deux flammes se réincarnent ensemble ou séparément. Maintenant, troisième cas de figure, sur les deux flammes, il y en a une qui a fini son cycle d'incarnation, mais pas la deuxième. Donc dans ce cas-là, il y en a une qui reste de l'autre côté et qui évolue, et la deuxième donc, qui revient sur Terre pour finir son cycle d'incarnation. Maintenant, celle qui est de l'autre côté, si elle a suffisamment travaillé, parce qu'une fois qu'on a fini notre cycle d'incarnation, on va continuer d'évoluer de l'autre côté, dans l'astral, sur les plans de conscience qui nous correspondent, pour devenir tôt ou tard des guides de lumière et guider les autres à notre tour. Donc si le jumeau qui est de l'autre côté a tout compris, a tout dépassé, donc boum, il devient un guide de lumière et il peut guider son jumeau. Quoi qu'il en soit, il sera de l'autre côté et il ira forcément sur sa jumelle. Donc il y aura toujours une notion de pilier, de guide de lumière ou guide familier. Ce sera toujours une guidance supplémentaire, un amour supplémentaire. Voilà pour répondre aux différentes interrogations de Linda. Pour conclure un petit peu cette vidéo, ce qui est important de retenir dans votre histoire de flamme jumelle, c'est cet amour inconditionnel. Bien évidemment, on vous demande de dépasser énormément de choses. C'est pour ça que c'est compliqué, que ces histoires sont singulières, atypiques, et qu'elles font souffrir, ouais, qu'on pleure, qu'on en a marre, qu'on a besoin d'y voir clair, qu'on a besoin d'un soutien, d'un accompagnement. Maintenant, retenez cet amour inconditionnel, accrochez-vous à cette fusion. Alors je sais que vous êtes toujours dans l'attente d'une vidéo concernant la fusion, mais il y en a qui l'ont déjà fait, donc vous savez à quoi vous attendre, et je vous rappelle que j'en profite pour faire travailler votre patience. Détestez-moi, c'est pas un problème, j'assume mes actes et mes dires, il n'y a pas de problème. Je la tournerai, c'est promis, vous inquiétez pas. Tout comme les âmes sœurs, le sujet arrive très bientôt. Retenez cette finalité, cette belle histoire d'amour que vous allez vivre, cet amour inconditionnel, ce rôle pour votre âme, vous allez faire un bond en avant phénoménal, humainement parlant et au niveau de votre âme. C'est un rôle universel pour toutes les personnes qui sont sur Terre et un rôle planétaire. C'est un rôle extrêmement important. Vous êtes aujourd'hui, pour ce qui se passe sur Terre, des piliers, vous êtes des personnes extrêmement importantes par l'amour inconditionnel que vous serez capable tôt ou tard de générer. Alors attention, tout le monde est important, tout le monde a sa place, nous sommes tous les uns à côté des autres. Ne vous dites pas que parce que vous êtes jumeaux, parce que parfois on parle de couple divin, alors oui, couple divin, nous sommes tous des personnes divines, on a tous Dieu en nous. Voilà. Maintenant, on est tous les uns à côté des autres. Prenez pas le melon parce que ça ne va pas le faire sinon. Pensez à votre ego. Voilà. Voilà pour terminer. Linda, je te remercie pour ton mail. J'espère t'avoir éclairé un peu plus à travers cette vidéo. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt. Et j'espère également avoir éclairé bon nombre d'entre vous.
toutes ces vidéos, c'est pour vous accompagner au mieux dans vos histoires d'amour et dans votre quotidien. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour un